Les amis, nouvelle journée, nouvelle semaine. Si tu es un peu superstitieux, la dernière fois que tu m'as vu sous le plafond comme ça me racler la tête, c'est lorsqu'on avait fait notre précédent bull run en novembre 2024. Bref, on commence tout de suite et c'est parti, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec une petite mise en garde. On va aller parler du Bitcoin et de la crypto juste après, mais j'aimerais te faire un petit rappel sur ce qu'il est en train de se passer vis-à-vis des dynamiques TAO. Pour ceux qui ne connaîtraient pas dynamiques TAO, les dynamiques TAO en fait c'est les tokens qui sont assujettis au subnet de Bitensor. Bon, si tu veux plus d'informations, on va sur ma chaîne, tu as plein de vidéos qui en parlent. Toujours est-il, malgré les corrections, malgré le crash de marché qu'on a eu récemment, malgré toute cette ambiance hyper pesante qu'on a sur les marchés, les dynamiques TAO ont extrêmement bien performé ces derniers temps et je pense que tu en as bien profité. Du moins si tu es rentré dans des zones plutôt similaires aux miennes, je pense que tu as surfé sur une bonne petite vague parce qu'on en a parlé à plusieurs endroits. Je pense que si t'es pas rentré dans les jours précédents, tu as quand même dû profiter d'une certaine vague, ça fait un petit moment qu'on en parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, mais ce que j'ai constaté avec ce site qui te permet de voir la fréquence d'apparition de sujets sur Twitter, donc finalement l'intérêt qu'il y a autour de certains mots, qui est vraiment très puissant ce site, honnêtement je l'aime beaucoup. J'ai tapé DTAO. J'ai tapé DTAO et regarde, on commence à avoir de plus en plus d'intérêt sur la dynamique TAO. Alors, ça ne veut pas dire que ça va cracher, ça ne veut pas dire que moi personnellement je ne re-rentrerai plus. Comme je te l'ai dit il y a de ça une semaine ou un peu plus, je préférais lors de la correction du marché qui était vraiment incertain, avoir ma liquidité de Bitensor directement sur TAO et ne pas prendre encore plus de risques avec des subnets, même si je reste extrêmement confiant, j'ai beaucoup de conviction d'envers des subnets. Je t'en ai parlé déjà, les 19, les Sturdy, Patin, Couffin, j'ai voulu me décorréler. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on en parle de plus en plus. On a eu un bull run sur les subnets là où tout crachait. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de force. Et certainement que lorsque le marché va reprendre, l'économie des subnets pourrait elle aussi exploser encore. Mais ce que je veux te dire par là, la mise en garde, c'est que tu as certainement fait un x2, un x3 sur ce que tu investis. Et là, on est sur des tokens où il y a très peu de liquidité. Et du moment à l'autre, ça va exploser. Tu vas faire peut-être des x10, des x20. Mais dans l'autre sens, si ça corrige encore, tu vas te manger un divisé par 10. Donc c'est pour ça que lorsque je vous présente des tokens qui, pour moi, sont intéressants parce qu'ils peuvent attirer pas mal de choses d'un point de vue de la conviction, de la tech, de l'attraction, peu importe, je vous fais toujours des petits warnings en vous disant, les mecs, on ne met pas des gros pourcentages de 100 wallet et lorsqu'on prend des bénéfices, lorsqu'on est dans le vert, on prend rapidement ses profits. Tu fais un x2 avec des tokens comme ça, je pense que la vérité, récupérer sa mise à partir d'un x2, c'est limite une prescription médicale. Surtout dans le contexte actuel, prendre des bénéfices, c'est toujours bon. Donc voilà, c'était le petit conseil d'amis, les mecs. N'hésitez pas à aller sur ce site pour voir un petit peu les trends, les narratifs, c'est super intéressant. Et voilà, je vous ai pas dit que ça va cracher les mecs, hein. C'est juste un petit conseil d'amis. Concernant le Bibi, le CoinCoin, on a fait une belle petite mèche. On est à 84 000 $ au moment où je te parle, un petit peu plus. Le BTC a repris un peu de poil de la bête. Toujours est-il que, pour l'instant, on n'a pas encore passé cette trendline, tu vois, qu'on tire derrière nous, qui finalement nous amène bel et bien dans un triangle d'accumulation, comme tu peux le voir, qui est censé se terminer le 5 mai. Et bizarrement, ça nous amène pile poil dans cet intervalle qu'on avait déterminé ensemble vis-à-vis du H-Ribbons, la moyenne du H-Ribbons. Lorsqu'il s'était éclairé, on a vu ça la semaine dernière. En moyenne, on a un retard entre 42 jours entre le moment où le H-Ribbons s'allume et le moment où on a un pump de 20%. Donc c'est pour ça que je t'avais dit, dans l'histoire, d'un point de vue statistique si tu veux, on pourrait voir les répercussions de ce signal qui s'est allumé, on pourrait avoir un peu de confiance vis-à-vis du 12 mai. Cette barre-là, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'était le retard qu'on a par rapport à la liquidité en considérant qu'on a un retard de 105 jours. Ok, on a des retards qui sont aux alentours des 70 jours et parfois 105 jours. Bon, c'est des estimations et grosso modo, on a trouvé ce petit intervalle et visiblement le triangle d'accumulation, il clôture pile poil à l'intérieur. Donc bon, il pourrait se passer quelque chose. Toujours est-il que tant qu'on ne brisera pas cette trendline, on pourrait encore aller ranger à l'intérieur de celui-ci et pourquoi pas repartir taper la zone des 78 000 $. Je te dis pas que ça va arriver, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête, même si le Bitcoin montre de plus en plus de force, c'est pas un scénario à exclure. Bref, d'autant plus. Voilà, lorsqu'on avait eu ce triangle d'accumulation du coup en 2021, avant de repartir sur le deuxième rallye haussier de Bitcoin, on avait rangé dans cette espèce de triangle. Et comme tu peux le voir, la dernière chandelle qui nous a fait sortir de ce triangle d'accumulation, elle est quand même venue repiquer les 29 000 $. Donc tu vois la profondeur du premier épaule qu'on a eu. Donc voilà, très proche du bas aussi, du bottom. Donc tu vois, lorsqu'on repartira, c'est pas impossible qu'on ait un dernier petit shake-out. Donc il faut quand même rester conscient que ça peut toujours arriver. Ensuite, cette semaine, les amis, en termes d'annonces économiques, ce qu'il va falloir suivre de près, je pense que voilà, le discours de Powell, il va être extrêmement attendu. Powell, c'est le président de la Fed, c'est lui qui fait un peu la pluie et le beau temps sur les marchés parce que là,
pour le coup, tu vois, s'il décide d'avoir un discours qui est un peu pessimiste vis-à-vis de l'inflation, qui d'ailleurs ne s'arrête pas de baisser, hein, on le voit sur Trueflation, on l'a vu avec les résultats du CPI la semaine dernière. À un moment donné, voilà, il faut que son discours il soit vraiment ambitieux, il nous montre qu'il a confiance, il nous parle de baisse de taux d'intérêt, il nous fait un discours qui est rassurant, du moins c'est ce que le marché attend. Ensuite, jeudi, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc on jetterait un œil là-dessus les mecs. Et tu vois, comme je viens de te le dire, regarde l'inflation, je voulais te montrer cette charte, parce qu'à chaque fois qu'on la regarde ensemble, on la regarde en un an, tu vois, sur l'échelle de temps. Donc en fait finalement on voit cette espèce de charte. Bon, comme tu peux le constater, on a fait un plus bas aux alentours des 1,22. Voilà, c'est limite, on est en déflation le truc. La target de la Fed, je te rappelle qu'elle a 2%. Sur Trueflation, on a un petit peu d'avance, on a toujours une avance de 45 jours selon ce que dit la plateforme. Et actuellement, au moment où je te parle, on est à 1,49. Donc on est en dessous de 2%. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que lorsque tu regardes en max, donc voilà, sur plusieurs années, ce que tu peux constater, c'est que on a vraiment passé une zone, les mecs, en termes d'inflation, on est vraiment allé très bas pour le coup. Regarde-moi ce support qu'on avait aux alentours des 2%, on l'a brisé comme dans du beurre, et maintenant, ben voilà, si tu touches à rien, que tu laisses la politique monétaire intacte, et que on part du principe que les tarifs douaniers ne vont pas influencer, pour l'instant on a une pause de 90 jours, donc bon, voilà, c'est difficile de se projeter. Si tu pars du principe que Trump va pas nous casser les pieds, et que Powell ne touche à rien, ben l'inflation elle va faire que baisser quoi. Et c'est pas non plus l'objectif d'avoir une inflation qui se rapproche de zéro. Donc Trump il continue de faire pression à Powell. Comment est-ce qu'il va remonter les marchés? Comment est-ce qu'il va les soutenir? Écoute, on verra ça ensemble. On espère qu'il va finir par l'écouter à un moment donné. Ensuite on continue avec des baleines de Bitcoin qui malgré tout ce qui s'est passé sont quand même restées à bord et ont maintenu le prix au-dessus d'une zone vraiment critique pour le BTC. Même si sur l'analyse on-chain des portefeuilles de grosses baleines, on a vu ensemble qu'il y a des baleines qui sont sorties. On va en revoir quelques-unes après là. Elles ont quand même pris des bénéfices et c'est tout à fait normal. Tu as dépassé les 100 000 sur le BTC. Je te rappelle qu'en 2022, on était à 15 000. Et secondo, un chiffre qui est plutôt intéressant, c'est que 63% des bitcoins sont restés immobiles depuis plus d'un an, révèle une conviction solide malgré les turbulences économiques mondiales. On a quand même 63% des bitcoins qui sont restés gelés. Et ça, c'est un bon point vis-à-vis de l'adoption et surtout de la considération qui est en train d'acquérir Bitcoin vis-à-vis d'une potentielle valeur refuge. Je te dis pas que le marché considère le Bitcoin comme de l'or, mais quand même à moyen terme on peut voir que y a pas mal de personnes qui considèrent que voilà, ils ont du Bitcoin, peu importe, il y en a 21 millions, point barre. À l'échelle court terme, c'est un peu différent, on est plus corrélé quand même au Nasdaq ou alors aux indices boursiers en général, mais c'est vrai qu'à moyen terme, et ça commence à prendre forme cette histoire. Et d'ailleurs, du coup, les baleines, si on se focus un peu plus sur ce qui s'est passé, ce qu'on peut constater, c'est que là, on a une petite baleine, là, 200 millions de bitcoins. C'est pas mal, 200 millions de dollars, tu l'as compris, il n'y en a que 21 millions en circulation et il n'y en aura pas plus. On a eu une correction et comme tu peux le constater, la courbe bleue que tu as sur cette charte, c'est le nombre de bitcoins qu'elle possède dans son portfolio. Et elle ne s'est pas arrêtée d'accumuler depuis le top de Bitcoin. Peu importe ce qui s'est passé. On a eu le top qui était aux alentours de la mi-janvier, je crois, au début janvier, je ne sais plus exactement, les 108 000 là. Et en fait, elle n'a pas arrêté d'accumuler. Elle n'a pas arrêté d'accumuler. Et c'est pas une petite baleine. Là, on ne parle pas d'un petit cétacé, d'un dauphin. C'est quand même 200 millions de dollars, c'est quand même du costaud. Donc écoute, ça c'est plutôt encourageant, j'ai envie de te dire. Ensuite, si on regarde une baleine un peu plus massive qui possède 5 milliards de dollars de Bitcoin, 58 280 BTC, pétard d'un dieu. Comme tu peux le constater, elle a accumulé depuis un certain moment. Hein. Ça fait un certain moment qu'elle possède du Bitcoin. Donc elle en a eu, tu vois, des super prix en dessous des 20 000 dollars. Donc forcément, elle a pris des bénéfices à 100 000. Tu peux pas lui en vouloir, tu vois. Ça veut pas dire que cette baleine, j'allais dire la meuf, cette baleine, tu vois, elle ne croit plus dans le marché. Non. Même si tu as des convictions comme quoi le marché n'est pas terminé, tu penses qu'on va avoir un bull run, une all season, patin coup fin, à partir du moment donné où tu as investi de l'argent et beaucoup d'argent, des milliards de dollars, et que tu as fait un x7, tu es investisseur avant tout. Et donc tu te dois de prendre des bénéfices. Au plus bas, elle est descendue du coup pour le mois de janvier là, aux alentours des 55 000 bitcoins. Et actuellement, elle accumule. Elle accumule petit à petit, à coup de 100 bitcoins, à coup de 300 bitcoins le 28 mars. Et puis voilà, elle se fait ses petites emplettes, donc elle fait ses soldes. Et ça, c'est plutôt encourageant là aussi. Et tu peux le voir, la charte, elle est plutôt croissante. Hein. Même si elle accumule pas comme elle accumulait en août 2024, parce que là, on avait des super prix, 50 000 dollars le bitcoin. Mais voilà, c'est toujours positif, donc il faut garder ça à l'esprit. Et ensuite, une mini baleine à 65 millions de dollars, autrement dit un peu moins de 1000 bitcoins. Ce que tu peux constater, c'est que là, celle-là, elle est un peu plus chaotique. Donc elle essaie de jouer avec les vagues haussières, elle essaie de jouer à bien rattraper les couteaux qui tombent et essayer de vendre lorsqu'on a des sommets de vagues. Mais comme tu peux le constater, elle a acheté pour 800 bitcoins le 2 avril. Donc tu vois, elle était carrément tombée à zéro, elle est presque tout vendue.
Et puis du jour au lendemain, boum, elle est rentrée. Donc comme tu peux le voir, hein, sur cette charte, elle était quasiment tombée à 0 Bitcoin, hein, dans son wallet. Elle avait quasiment tout vendu avant le crash. Et puis elle a rechargé. Alors elle n'a pas rechargé autant qu'elle avait en 2024, parce que c'est normal, il faut qu'elle garde de l'argent de côté. Et là pour le coup, elle est toujours dans le bateau. Elle est toujours dans le bateau, et ça c'est plutôt réconfortant, parce qu'en général, elle s'est pas beaucoup trompée, la vilaine. Ensuite, petit point sur ce qui s'est passé sur les réseaux là ces derniers jours vis-à-vis de la Fed. Tu as pu le voir un peu de partout, tout le monde a dit, ça y est, la Fed a dit, elle a cité que ils sont prêts à soutenir les marchés, ils sont prêts à faire du QE, à imprimer de l'argent, brrr, la machine à billets. Bon, je te dis pas que ça n'arrivera pas demain, parce que je pense qu'à un moment donné, ils vont être obligés de le faire. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, tout est parti d'une fonctionnaire qui travaille à la Fed de Boston. Elle a annoncé que la Banque centrale dispose d'outils pour répondre à toute préoccupation concernant le fonctionnement des marchés ou la liquidité, parce que la liquidité, c'était un problème. Vu que tout le monde voulait sortir, ben là, tu vois, ça va vite, et puis tu n'as plus d'argent pour supporter cette cascade de vente, si tu veux. Donc là, c'est des moments où ça peut être très compliqué. Donc elle a dit que le cas échéant, la Banque centrale des États-Unis pourrait intervenir. On a une personne qui travaille à la Fed, qui nous fait des petites confidences comme ça, c'est toujours réconfortant. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu un signe du patron de Jérôme Powell, et c'est ça qu'on attend. Ensuite, on l'a suivi ensemble, là, il nous a fait sa pièce de théâtre où il nous a annoncé que les marchés allaient repartir, c'était le moment d'acheter. Boum, il a mis une pause de 90 jours. Ça, c'est pas anodin, parce qu'il était vraiment pas parti pour nous faire un petit break, le Donald. Et derrière, il a monté les tarifs douaniers au-delà de 100%. Donc voilà, j'ai arrêté de suivre, tu vois, ces tarifs douaniers parce que ça veut plus rien dire. Ça veut dire que finalement, tu condamnes le commerce entre la Chine et les États-Unis. Et pour finir, il nous a annoncé que les tarifs douaniers envers les Chinois ne prendraient pas en compte les téléphones, les puces et les semi-conducteurs. Et là, mon gros, là, tout le monde a compris quoi. Que c'était pas possible, son plan n'était pas possible, on l'avait vu ensemble. Et enfin, toute personne censée comprend que du fait de la mondialisation, ils ne peuvent pas se passer des Chinois et acheter des pièces 2 fois le prix. Forcément, le produit final, il explosera. Et même si les entreprises veulent relocaliser aux États-Unis, ça va prendre un certain temps pour reconstruire les usines de fabrication. Enfin, ils devaient penser que le président chinois allait se mettre à 4 pattes et n'allait pas tenir tête. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc, il a changé le fusil d'épaule. Maintenant, il est beaucoup plus accommodant, tu l'as remarqué. Et qui c'est qui est en train de profiter maintenant de cette situation? C'est le président chinois. Le président chinois, maintenant, appelé Donald Trump, a supprimé complètement les tarifs douaniers. L'étau est en train de se refermer pour Trump. Et honnêtement, je pense que la pièce de théâtre elle va être intéressante à voir encore quelques jours, quelques semaines. Il retombe toujours sur ses pas. Donald Trump, c'est vraiment un loupard. Donc comment est-ce qu'il va se sortir de cette panade? On verra ça ensemble, les amis. Ensuite, nous, on aime bien regarder le dollar américain, autrement dit le Dixie, qui montre la force du dollar américain par rapport à un certain panier de devises. Ce que tu peux constater, c'est que il est en train de chuter. Il est en train de chuter complètement. Nous, ça fait des semaines qu'on le regarde ensemble et qu'on voit qu'il y a des épaules, tête-épaule, bam, ça chute aux 105 points, ça chute aux 104, et là, on est venu piquer en dessous des 100 points. Et c'est plutôt symptomatique. Donc voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais comme tu peux le constater, à chaque fois que ça y est, on commence à craquer, c'est plutôt bon signe pour l'économie. À condition d'avoir un contexte macroéconomique, un contexte politique, c'est censé être bullish. Ensuite, si on fait un petit point sur le projet World Liberty Financial de la famille Trump, tu le sais, on avait vu qu'ils avaient déplacé une grande somme d'Ethereum. Tout le monde avait considéré que World Liberty Financial s'était séparé d'ETH aux alentours de 1500 ou 1600 $, je sais plus exactement. Donc ça avait vraiment été très mal perçu par les marchés. Et on a eu une petite réponse de World Liberty Financial qui a nié finalement avoir vendu ses Ethereum. Et on va terminer par une charte pleine d'optimisme sur laquelle tu peux voir les whales qui accumulent massivement de l'Ethereum. Donc dans l'idée, ça pourrait être une bonne chose, ok, à vérifier quand même l'échelle. Donc il faudrait demander à Altcoin France là ce qui se passe vis-à-vis de l'échelle. J'ai pas l'impression qu'on va jusqu'en avril. Bon, je revérifierai ça pour demain. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se revoit demain à 5h du matin. Un petit like pour me donner la force, un petit commentaire pour me dire ce que tu aimerais voir. On se retrouve demain à 5h du matin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.